le ressourcement dans la Sainte Écriture et dans les liturgies anciennes a inspiré tout le mobilier liturgique conçu par Louis Rivier selon des modèles italiens. À côté de la Pietà, seule la chaire témoigne de l'activité sculpturale de Rivier. Dessinée dans son agenda de 1913, elle sera inaugurée le 27 janvier 1915. Elle fut exécutée par Bischoff, mais Rivier contribua lui-même à achever les sculptures. Si la cuve est octogonale, comme à Santi Nereo et d'Achilleo, elle n'est pas en marbre, mais en bois. Elle est soutenue par de petites colonnes de formes variées. Sans abat-voix ni pupitre, elle n'en ressemble que mieux aux antiques chaires à prêcher, appelées ambons, disait Amiguet. L'ajout tardif du pupitre nuit à la clarté de l'art et du symbole. Les scènes des panneaux présentent le prophète Ésaïe, l'annonciation faite à Marie, la visitation à Élisabeth, la nativité, la guérison physique de l'aveugle, la guérison morale de la Samaritaine et l'apôtre Saint Jean. Peu après l'installation dans l'abside de la dalle et du banc d'œuvre de Rivier, c'est la pose de la table pour la Sainte Seine. En marbre noir de Saint-Tryphon, elle mesure 180 cm sur 60. Portée par 6 colonnes lisses, hautes de 80 cm et surmontée d'un chapiteau quadrangulaire. À Noël 1935, Saint Jean inaugure ses fonts baptismaux, taillés comme la table de communion dans un bloc de marbre de Saint-Tryphon. Laissé gris de nature à l'intérieur, ce marbre a été poli à l'extérieur pour donner un noir magnifique, miroir de la lampe éternelle et des vitraux. Cette fontaine de baptême, ces fonts baptismaux, forment avec l'autel et la chaire une trilogie mystique, visible dès l'entrée de la nef. L'autel pour la scène, la chaire pour la parole et les fonts pour le baptême.